Hello et bienvenue dans la saison 3 d'Entrepreneurs Organisés. Et oui, j'ai changé le nom du podcast, il était temps pour qu'il ressemble plus finalement à son contenu. Donc je m'appelle Estelle, j'ai 44 ans, je suis blogueuse depuis près de 10 ans et en même temps formatrice indépendante. Sur ce podcast, vous trouvez des partages autour de l'entrepreneuriat, ainsi que des interviews d'entrepreneurs organisés. Vous retrouvez tous les détails dans les notes de chaque épisode. Et à moi maintenant de vous souhaiter une bonne écoute. Coucou Hélène, comment vas-tu? Coucou Estelle, bonjour à vous, bonjour tout le monde. Euh, Ça va? Très bien, je suis Oui. ravie d'être là. Bon, merci beaucoup parce que comme j'expliquais, j'ai invité un petit peu mes 4 invités à la dernière minute. Donc, merci d'avoir pu vous libérer toutes. Donc voilà, on termine par toi. C'est le dernier entretien du coup. Déjà, tu vas te présenter, Hélène, s'il te plaît. Eh bien, je suis Hélène Prigent. J'aime bien me définir comme une passionnée de la vie parce que je suis curieuse de tout un tas de choses. Aujourd'hui, je travaille à mon compte. Je suis coach et mentor en gestion du temps. Et en parallèle de tout ça, j'ai une vie bien remplie avec mon compagnon et mes 3 enfants de 9 ans, 6 ans et demi et 2 ans, 3 quarts. 2 ans, 3 quarts, attention. Donc là, c'est sa rentrée d'ailleurs. Oui, Donc, voilà, donc une nouvelle organisation va avoir lieu puisque mon dernier rentre à l'école dans une semaine, le vendredi. d'accord. Et justement, tu nous parleras, j'aurais pu en parler après, mais je vois que tu lances justement, comme on parle d'organisation, j'aimerais bien que tu commences par ça, parce que tu es aussi spécialisée bullet journal. Oui. Alors, le bullet Ouais. journal, c'est vraiment un outil, c'est vraiment une méthode d'organisation. Je tiens à le préciser parce qu'aujourd'hui, le bullet journal a le vent en poupe. On voit souvent, j'ai mon carnet là, et j'ai souvent sur les carnets écrit bullet journal. Un bullet journal n'est pas un carnet, c'est vraiment une méthode d'organisation. Et moi, je me la suis appropriée l'été 2016. Et c'est d'ailleurs toi qui m'en avais parlé la toute première en 2015. Et je l'ai mise en œuvre en l'été 2016. Donc, ça fait 6 ans que je l'utilise. Et ça m'a tellement apporté qu'aujourd'hui, voilà, je propose un atelier pendant 6 semaines parce que les apports sont tellement incroyables. Je me sens beaucoup plus sereine. Le soir, je me couche, j'ai plus le cerveau comme ça en ébullition à penser à toutes les choses que j'ai à faire. J'ai davantage de temps pour moi. Et pourtant, j'ai un enfant en plus par rapport à il y a 6 ans. Et aujourd'hui, j'ai quand même plus de temps pour moi. Euh, En fait, voilà, c'est un outil qui va au-delà d'être une méthode d'organisation. C'est vraiment un outil aussi qui permet de se connaître soi. Parce que quand on a cette sensation de courir après le temps, voilà, c'est intéressant d'aller déconstruire un petit peu ce qui peut nous oppresser, nous contracter face à ce temps qui passe. Donc en fait, tu t'en sers autant dans ta vie personnelle que ta vie d'entrepreneur finalement. Ouais, c'est vraiment l'outil qui centralise tout. Mm, Parce que je n'aime plus avoir divers outils ou divers petits bouts de papier partout, mm, surtout qu'avec les enfants, ça gribouille ou ils mettent à la poubelle. mm, Donc aujourd'hui, je centralise tout dans ce carnet qui me suit partout. mm, Qui- mm. T'en es à combien là? Parce que en fait, tu les as tous gardés ou? Je sors parce que là, je suis en train de... Donc, l'atelier va débuter lundi prochain, donc je finalise les vidéos. Là, j'en ai pris quelques-uns, mais voilà, ça fait du stock. Eh Alors, oui. moi, après, je suis une bugeoteuse minimaliste, c'est-à-dire que je vais à l'essentiel. Il y en a qui vont en faire un carnet aussi de création, qui vont peindre à l'intérieur, etc. Moi, c'est pas mon truc. J'aime bien y apporter un petit peu de touche esthétique, mais j'y écris beaucoup aussi. Mhm. Je l'utilise énormément en développement personnel. Oui. Donc, généralement, un carnet me fait entre 4 et 6 mois.
Donc, bon, je m'en sors pas trop mal, ça va. J'ai pas encore une collection trop importante, donc ça va. Mais c'est important. Bon, bah, très bien. Bonjour à tout le monde, hein. Je vois qu'il y a des personnes qui nous ont rejointes. Ok. Et en fait, ce fait de t'organiser comme ça, parce que justement, donc, pour nous reparler de tes activités, sinon, donc, tu te parles de coach en gestion du temps. Est-ce que tu peux développer un petit peu, parce que la thématique, en fait, d'aujourd'hui, je voulais vraiment parler de ça avec Mm. toi, parce que tu avais parlé d'entreprendre autrement. C'est Oui. vraiment quelque chose que tu mettais en avant quand tu as lancé. Est-ce que tu peux définir un petit peu exactement ce que tu proposes un petit peu plus? Dans entreprendre autrement? Oui, Ou en fait, ton métier développer. exact, en fait, parce que tu t'es présenté en tant que coach en gestion du temps. Oui. Donc, je veux bien que Donc, tu nous expliques un voilà. petit Alors, pourquoi j'en suis arrivée à me nommer comme ça aussi? Parce que c'est pas toujours peu. évident de, de se donner un nom qui soit quand même assez explicite en même temps. C'est que du coup, voilà, il y a 6 ans, quand j'ai commencé le bullet journal, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon temps? Mhm. Je suis travailleur social de formation, donc je travaillais dans un établissement spécialisé dans les violences conjugales. Je venais d'avoir mon deuxième enfant. Je croulais sous ce quotidien entre mon travail et l'arrivée de mon deuxième enfant. Donc j'ai commencé, voilà, au départ à chercher un outil qui puisse m'accompagner. Et je suis allée bien au-delà de ça. Je suis allée à me poser vraiment la question, qu'est-ce que tu as envie de faire de ton temps, Hélène? On a tous et toutes 24 heures dans notre journée. De quelle manière est-ce qu'on a envie de l'utiliser? Donc, en me questionnant sur ce sujet, je me suis rendu compte aussi que j'aimais être dans le faire. J'étais tout le temps dans le faire, à me mettre énormément de tâches, à mettre énormément d'actions en place et donc à me fatiguer. Donc, j'ai Mhm. été déconstruire aussi les raisons qui m'amenaient à être cette femme-là et cette maman aussi à ce moment-là. Donc j'ai été voilà revoir aussi dans mon histoire, revoir un petit peu le modèle aussi que j'avais d'une maman, le modèle que renvoie aussi la société hein, de ce que devrait être une maman, devrait être une femme aussi déjà, tout simplement. Donc j'ai été déconstruire tout ça. Et j'ai un rapport au temps aujourd'hui qui me permet ouais, de dire que ben, j'en suis arrivée à avoir géré mon temps d'une façon qui me permet aujourd'hui de concilier ma vie professionnelle et familiale, d'avoir réussi à créer mon métier pour justement kiffer mon temps même pendant mon travail et non pas à subir mon travail. Donc j'ai Mhm. été déconstruire aussi la notion que j'avais du travail ne devrait pas être dur labeur, qui ne devrait pas être forcé, qui ne devrait pas être subi. Mais Mhm. vraiment, aujourd'hui, je crois qu'en plus, on est dans une période charnière dans le sens où il y a des métiers aujourd'hui qui existent, mais dans 5 ans, ils n'existeront plus. Mhm. Et aujourd'hui, on ne connaît pas encore les futurs métiers qui seront là, qui existeront d'ici 5 ans. Donc, je crois il y a un potentiel aussi pour créer son métier et un métier qui permet de nous épanouir et vraiment de nous dire, punaise, mais j'ai kiffé ma journée, quoi. Même au travail, en fait. Ne pas attendre d'avoir terminé le boulot le soir pour commencer à vivre sa vie, mais vivre sa vie tout en travaillant et en kiffant son métier. Donc, c'est Mhm. vraiment de cette manière-là que j'ai évolué. Ça a été un processus, hein. Ça fait 6 ans hein, que j'ai débuté tout ça et que j'en suis aujourd'hui à me nommer, oui, coach en gestion du temps parce que j'arrive à trouver cet équilibre, cette harmonie qui, moi, me convient. Après, Mhm. j'accompagne mes clientes à trouver leur propre équilibre, leur propre harmonie, justement à travers le mentorat, à travers le partage de mes expériences, de Mhm. mes erreurs. Parce que pour moi, c'est source d'inspiration aussi d'avoir quelqu'un qui est là pour raconter son parcours, en fait. Tout à fait. Mhm. D'accord. Et en fait, finalement, quand tu as créé ton emploi sur mesure, en fait. C'est ça Oui, aussi. Tu n'es pas oui, parti d'un métier. Parce que coach, en fait,
c'est plein de choses différentes. Et c'est pour ça que toi, les personnes que tu accompagnes, souvent, ont un petit peu ce parcours-là, ce que tu as créé en parallèle ton podcast aussi. Oui, Voilà. oui, Et justement, tu as vraiment plusieurs entretiens avec des femmes entrepreneurs aussi qui sont parties en fait de quelque chose qui n'était pas, comment dire, sur un chemin tout tracé, quoi, en fait. oui. Et je crois Bonjour et merci Gwenaëlle, j'adore. Oui, que, c'est et je crois que c'est pour ça, entreprendre autrement, j'en reviens à ça, c'est que il n'y a pas un chemin pour entreprendre. Il existe autant d'histoires qu'il existe d'entrepreneurs. Et chaque histoire derrière chaque entreprise est singulière. Et mm, entreprendre aujourd'hui aussi, pour moi, c'est vraiment entreprendre d'une manière qui nous respecte, qui respecte notre rythme intérieur, notre écologie intérieure et notre vie de famille. Alors que, voilà, l'entrepreneuriat peut aussi, on peut tomber un petit peu dans le fait d'être esclave de son travail, à travailler des 50 heures par semaine pour gagner de l'argent, pour toujours dans cet objectif de profit. Et ce que j'entends derrière entreprendre autrement, c'est entreprendre d'une manière où, oui, bien évidemment, il y a l'argent qui rentre en compte, faut pas se leurrer, on a des factures à payer, on a des rêves à réaliser, mais c'est entreprendre d'une manière où, où les choses sont faites avec fluidité, avec plaisir, avec joie. Et c'est là où, pour moi, créer son métier, c'est tout à fait possible. Et dans le cadre du podcast âme d'entrepreneur, ce sont des femmes qui interviennent, des femmes pour le moment, parce qu'il y aura peut-être aussi ah des oui, hommes. attention, on précise. Oui, oui, je ne suis pas fermée, au contraire. Euh, qui racontent en fait leur parcours, qui racontent leur histoire, ce déclic qu'elles ont eu aussi à un moment donné dans leur vie pour se dire non mais là en fait bah, c'est le moment quoi, je me lance parce que l'entrepreneuriat aussi c'est une possibilité, une opportunité pour être libre de Mm, faire mm, comme on souhaite. Moi l'accompagnement j'adore ça. J'étais travailleur social, je kiffe mm, accompagner. mm, Euh, je poursuis dans l'accompagnement, mais d'une manière qui me correspond davantage mm. et qui ne me faisait plus sens en fait à l'époque dans le social où tout était relié à des chiffres, à des subventions. Pour moi, on était en décalage. Enfin, voilà, Mm. tu connais, tu es aussi dans ce même... tu as connu ça aussi, donc c'était quelque chose qui était éloigné de mes valeurs. Pour moi, c'est important de mettre de l'humain au cœur de l'accompagnement. Ouais, tout à fait. C'est qu'on l'oublie presque trop, en fait, justement, parce que comme tu dis, on a voilà, les subventions. En fait, faut pas croire, hein, mais le social aussi, on dépend énormément quand même des chiffres, hein. Moi, ça m'avait quand même vachement surprise quand j'avais rejoint l'émission locale, c'est qu'on était toujours à faire, forcément faire, entre guillemets, satisfaire les financeurs, mais en même temps, du coup, on oubliait finalement notre cœur de métier qui était tout à fait l'humain. Donc, ça, vraiment. Et en fait, quand tu as justement créé donc ton entreprise, toi, ton propre déclic, Hélène, du coup, ça a été quoi? Ça a été, je crois que ça s'est fait en deux temps. Déjà, il y a 5 ans, on a déménagé. J'ai suivi mon conjoint qui a été muté dans une nouvelle région. Donc, j'ai démissionné de mon poste de l'époque dans les violences conjugales. J'ai travaillé 1 an en tant que formatrice auprès d'étudiants en troisième année de travailleurs sociaux, enfin pour devenir travailleurs sociaux. Cette année-là a été une année autant enrichissante qu'épuisante. Mm. J'ai été à temps plein à créer tous mes cours puisque la personne que je remplaçais ne m'avait pas laissé de cours. J'arrivais dans une nouvelle région avec 2 jeunes enfants, une nouvelle vie. J'ai terminé l'année sur les rotules, très Mm. clairement. Euh, Au bord de l'épuisement, si ce n'est pas à vivre de l'épuisement maternel. Mhm. Mm. Je ne pouvais plus voir mes enfants.
À l'idée de rentrer le soir chez moi, j'en pleurais. C'était très compliqué et je me suis dit là, stop, j'arrête de travailler, je me prends une pause. Mm. J'ai pas renouvelé mon CDD en tant que formatrice et durant l'été, en fait, les premiers jours, ma fille est née qui du coup, il y a 5, bah, avait 4 ans, du haut de ses 4 ans, me disait qu'elle n'aimait pas me voir travailler devant mon ordinateur parce que j'étais là sans être là. Et du haut de ses 4 ans. Et là, ça m'a mis une claque énorme. Donc, je Mm. me suis dit, Hélène, là, stop, t'arrêtes tout. Donc, j'ai commencé à profiter de mon chômage pour trouver une nouvelle voie. Vraiment. Et j'ai pas peur d'utiliser le mot profiter de mon chômage parce que j'ai utilisé ce temps-là pour prendre le temps de me poser les bonnes questions et de me mettre en action. Et puis, on avait le désir d'agrandir la famille et j'étais enceinte. Et là, je me suis dit, bah, en fait, trois, je, je vais avoir 3 enfants, un troisième. Ah, ça coupe juste. Ah, ça a Mm. bugué un peu. Je ne t'entends Vous m'avez plus. entendu? C'est juste, en fait, ça coupait juste au moment où tu disais, et j'ai eu un troisième enfant. Voilà. Et donc, j'étais enceinte de mon troisième enfant. Et là, je me suis dit, waouh, Hélène, tu vas avoir un troisième enfant. Quelle vie t'as envie d'avoir? Et là, je me suis dit, ben, finalement, c'est le fait de travailler à mon compte qui peut être la solution la plus adaptée pour pouvoir être présente comme moi je le désirais, parce que c'est important pour moi d'être présente auprès de mes enfants. C'était peut-être la solution la plus adaptée pour être la maman présente que je voulais être pour mes enfants. Mm, mm. Et ça a vraiment été le déclic. En fait, c'est parti aussi de ta propre vie, parce que déjà, donc, la phrase de ta fille, c'est sûr que là, forcément, dans ton cœur de maman, ça a dû te dire, waouh, elle a 4 ans, elle me dit ça. Et elle a Et c'est 4 ans. vrai. Et en plus, comme tu changeais de région, c'est vrai qu'il y avait tout à créer parce que c'est vrai que nous, en plus, en tant que travailleur social, bah, en région parisienne, c'est un petit peu plus facile de trouver un emploi. Peut-être que tu arrivais dans une autre région, hein, parce que t'es du côté t'es d'une grande ville quand même, hein, tu es du côté de Nantes, c'est sûr. Enfin, je sais pas, je te précise, mais je pense que c'est pas un secret non plus. Ah oui, non, non, Tu je en suis du parles, côté de Nantes, pardon. mais la réalité, voilà, était que dans le social, il y avait beaucoup moins d'offres. Et C'est ça. honnêtement, quand je lisais les offres, Mm. je sentais vraiment mon corps, Ah oui, ouais. je ressentais mon corps baisser en termes d'énergie, quoi. Mm. Donc, voilà, il y a eu plusieurs comme ça facteurs qui ont fait que, euh, voilà, je me suis dit, bah allez, go, pour le coup, j'ai continué de profiter de mon chômage pour créer mon entreprise et puis pour débuter dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose aussi de très intéressant. Je rebondis là-dessus, hein, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que quand vous créez votre entreprise, donc en France, hein, parce que tout à l'heure, j'avais Amandine qui est en Belgique. En tout cas, c'est toujours intéressant de créer quand on est au chômage parce qu'on a l'ACRE au début, donc les exonérations partielles de charges sociales qui est quand même à prendre en compte. Et il y a aussi des accompagnements qui sont possibles en fait avec Pôle emploi. Donc c'est toujours intéressant de bien se renseigner dès que vous avez un projet en fait de voir justement s'il y a des possibilités parce que aujourd'hui, donc tu es en micro-entreprise, hein, toujours Oui, Hélène. Oui, c'est vrai que c'est un, comment même dire, c'est un statut qui est bien pratique, hein, on va pas dire le contraire, hein, moi je vais le défendre, oui. mais c'est vrai que en attendant, dès que vous avez votre projet, c'est vrai que pourquoi pas avoir un accompagnement, ça peut être intéressant. Donc pour les créateurs d'entreprise, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour nous. Par contre, toi, il me semble que je rebondis là-dessus. Tu n'as pas suivi du tout, tu n'as pas du tout été suivi par les chambres consulaires ou tout ce qui existe, mais par contre, tu as suivi plusieurs formations. Donc, justement, Oui. qui t'ont apporté beaucoup, qui t'ont permis aussi de peut-être trouver d'autres choses à mettre en place. Qu'est-ce que ça t'a apporté, justement? Ah bah ça m'a apporté une connaissance sur moi-même qui était importante pour moi. J'en reviens à cette gestion du temps que je voulais à l'époque là pour mieux m'organiser. J'ai compris aussi que ça partait d'une connaissance que j'avais de moi.
Mhm. Euh, j'ai voulu vraiment aller plus loin sur celle que j'étais. Ça a été un déclic aussi pour moi de me dire, OK, je me lance à mon compte. Mais en fait, qui je suis, qu'est-ce que je peux apporter? J'étais dans ce questionnement aussi à l'époque, hein, mais qui je suis? Et ce qui je suis, je le mets vraiment en lien aussi avec la méconnaissance que l'on peut parfois avoir de soi, qui n'est pas forcément mise en valeur dans notre travail et encore moins à l'école, où on est beaucoup dans les savoir-faire avec des compétences à acquérir. C'est le système actuel. Il Et est, oui. voilà, il est comme ça. Mais moi, ce que j'ai vraiment compris et expérimenté, c'est de mettre euh, en avant, de mettre en valeur, de mettre en lumière les savoir-être de la personne. Et ce Mhm. sont ces savoir-être-là que moi que j'ai été travailler à travers des formations innovantes, parce que Pôle emploi, pour le coup, refusait de me les financer, Ça. parce que c'était trop. Voilà, j'aime beaucoup l'innovation, j'aime beaucoup ce qui est nouveau, j'aime beaucoup l'effet un peu pionnier, voilà, de, de se démarquer parce que j'y crois en fait. Je crois au fait que chacun d'entre nous, on a un potentiel à l'intérieur de soi, que bien souvent on n'en est pas conscient et que c'est pour ça qu'on en arrive à un moment donné à se dire mais qui je suis? Ces fameuses crises existentielles, crise de la quarantaine, beaucoup de personnes appellent ça comme ça, parce que on ne nous a pas offert les outils à un moment donné, on ne nous a pas offert l'opportunité de savoir qui on est vraiment. Et du coup, je me suis engagée dans des formations et je continue, hein. Je Mhm. continue d'être coachée parce qu'en fait, j'adore ça. J'adore continuer d'apprendre sur moi et mon entreprise évolue en fonction de ma propre évolution aussi. Il y a Mhm. vraiment un lien, c'est un cercle vertueux après qui se crée. Tout à fait. Et justement, l'autre jour, donc j'accueillais Lucie, qui est ma business friend en fait. Et justement, toi aussi, tu fais partie justement de communautés comme ça. Et il me semble que c'est par rapport à une formation que tu avais suivie. Vous êtes deux ou trois comme ça à vous retrouver chaque semaine et de parler vraiment des évolutions que vous avez dans votre business. Et tu trouves ça aussi super riche, quoi. Ah, mais complètement. Pour moi, l'aspect collectif, je l'avais déjà expérimenté en tant que travailleur social, hein, auprès des femmes que j'accompagnais, mais le groupe est d'une richesse Mm. incroyable. C'est incroyable. Ça apporte tellement sur soi et c'est tellement porteur, ça motive, ça crée une énergie de dingue. Et d'avoir des personnes qui ont des valeurs similaires aux nôtres, qui ont une vision similaire à la nôtre, et ben on se dit, ben, en fait, je suis pas à côté de la plaque. Il y en a d'autres qui pensent comme moi. Il y en a d'autres qui ont ces mêmes désirs, ces mêmes rêves. Euh, Mm. et ça, c'est hyper important quand on a parfois ce questionnement ou à se dire, bah, je suis peut-être un peu atypique, un petit peu à part. Voilà, je vais utiliser les mots multipotentiels, haut potentiel, zèbre, enfin bref, utilisez le mot que vous voulez, mais on, on a besoin de toute cette richesse humaine et pour moi, on est vraiment très ensemble, on va plus loin, quoi. Mm. Vraiment. Mm. Tout à fait. Et ça, ouais, j'adore. J'adore justement ça. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est vrai que c'est quelque chose vraiment qui est important. Juste, on a une question en fait là d'Amandine qui nous demande, oui, bonjour à celles qui nous ont rejointes, hein, parce que c'est vrai qu'une demi-heure, ça passe très vite. Oui. Donc, elle n'a pas suivi le début du live, donc elle est travailleuse sociale également. Oui. Oh, oula, j'ai mis en charge mon téléphone entre temps, il est complètement bon. Et du coup, ça bascule. Alors, oui, donc, Hélène, tu es travailleuse sociale de formation. Tu es comme moi, en fait. Je te laisse te présenter. Bah, je suis conseillère en économie sociale familiale de formation et aujourd'hui, je travaille à mon compte en tant que coach et mentor en gestion du temps. Tout à fait. Il y aura le replay. Hein. De toute façon, je les Oui, mets. Ah, ça, c'est la petite nouveauté. Tu sais, avant, je ne mettais pas les lives en replay. On évolue d'accord. continuellement. Là, c'est lors de ma dernière formation, justement, que je travaillais là-dessus, de laisser mes lives en replay. Pour une formatrice, c'est quand même pas mal. C'est vrai que c'est Puis important. voilà, les personnes qui peuvent
pas forcément être là à l'heure. Ça permet d'avoir le début des propos. Et surtout, et laisser aussi donc le lien vers tes réseaux, du coup, parce que Oui. donc, tu as ton podcast âme d'entrepreneur, mais il faut pas oublier que depuis plusieurs mois, tu t'es donné un défi qui est juste génial. Qu'est-ce que Oui. tu fais tous les jours, Hélène? Je vais juste rebondir sur le podcast âme d'entrepreneur qui a vraiment pour objectif aussi d'inspirer, avec le parcours de toutes ces femmes-là que j'interviewe, d'inspirer les personnes à oser. Mm. Peut-être à oser entreprendre leur vie. Peut-être que ce sera jusqu'à la création de leur entreprise. Mais en Mm. tout cas, voilà, ce sont des témoignages qui vraiment euh, voilà, sont inspirants. Oui, je me suis lancé un défi parce que justement en 2022, voilà, je suis d'une nature plutôt introvertie. Et Mm. du coup, en 2022, j'avais vraiment le désir d'élever la voix, VOIX, d'élever mon message sur justement ce rapport au temps, moi, qui m'a permis d'en être là aujourd'hui et d'avoir trouvé ce que je voulais faire de mon temps au quotidien et de me dire le soir, punaise, j'ai kiffé ma vie et de pas attendre la retraite en fait pour le faire. Et parce que déjà, à quel âge on sera en retraite, ça c'est une autre histoire. Et est-ce que je serai toujours là pour vivre ma retraite? Je ne sais pas. Et surtout, est-ce que je serai en capacité de voyager ou de faire ce que j'ai envie de faire lorsque je serai en retraite? Je ne sais pas. Donc moi, j'ai envie de vivre dès maintenant. Et donc, c'est toutes ces prises de conscience euh, qui m'ont donné l'élan vraiment de me lancer dans un défi 365 jours de live dans un groupe privé Facebook où chaque jour, depuis le 22 février 2022, c'était peut-être l'énergie de ce jour-là. Ça me travaillait depuis quelques temps, mais là, je me suis dit, allez, c'est le moment, lance-toi. Et donc, je partage ce que j'appelle, c'est même plus un défi aujourd'hui, c'est vraiment un régal de venir partager ce que j'appelle mes live immersions d'une femme et maman entrepreneur, parce que chaque jour ne se ressemble pas. Mm. Euh, et en même temps, chaque jour, je me crée, je tisse la vie de mes désirs, tout en Mm. conciliant ma facette d'entrepreneur avec ma facette de maman, avec ma facette de femme. Et donc, je Mm. partage comme ça mon quotidien chaque jour. Même quand j'étais malade au mois de juin, j'étais allongée, j'ai tenu parce que je me suis engagée. Mais il y a toujours quelque chose justement à retirer, même des moments où j'en peux plus de mes enfants ou que le soir je suis fatiguée. Il y a toujours un apprentissage à retirer d'une journée. Et c'est généralement un des apprentissages que je partage durant ce live en fait. Mm. Et, Mm. et je kiffe. C'est même plus un défi, c'est devenu un plaisir que de venir partager. Tu vas même trouver dur d'arrêter en fait, hein. C'est ça. On C'est verra, j'en vraiment. suis à 6 mois, je suis à la moitié, je Mm. continue, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mm, mm. Et du coup, ben, on retrouve de toute façon sur ton compte Instagram que je vais mettre, hein, que je vais indiquer, il y a le lien vers ton groupe, hein, il me semble, hein. Oui, il y a le lien vers mon groupe privé et puis voilà, il y a aussi le lien vers le podcast pour celles qui désirent écouter certains parcours, Mm, mm. tous aussi inspirants les uns des autres. Euh, Toujours. donc C'est voilà. parfait. Bon, on arrive à la fin de ce live, tu vois, Hélène, déjà, c'était parfait. Donc, est-ce que, si on pouvait terminer juste là-dessus, est-ce que tu as un message à faire passer à celles et ceux qui aimeraient, en fait, créer leur activité ou le même métier que toi, mais qui hésitent à le faire? Osez, autorisez-vous à le faire. On est notre propre limite. On se limite nous-mêmes. Ça, c'est un grand, grand, grand apprentissage. On se limite soi-même. Donc, à toi de voir en fait quelle vie tu as envie de te créer. Est-ce que c'est une vie où tu subis ton travail, tu rentres le soir, tu as tout encore le train-train quotidien, j'ai envie de dire, ou est-ce que tu as vraiment envie de te créer une vie plus épanouissante, plus harmonieuse? Parce que oui, c'est possible. On peut
me dire que je vis dans le monde des bisounours ou autre, je ne crois pas. Tu es aussi entrepreneur, Estelle, pour justement créer un quotidien qui est au plus juste de qui tu es, de ce que tu désires faire vraiment chaque jour. Je crois que l'entrepreneuriat nous offre vraiment cette liberté de gérer le temps comme on le désire en fait. On est notre seule limite, notre propre limite. On peut tout à fait faire briser ces barrières qui nous limitent, bien évidemment. Donc voilà, l'audace, oser et s'autoriser. Et peu importe ce que les autres diront, d'être vraiment aussi en accord avec ce qu'on fait, d'assumer ce qu'on dit, d'assumer ce qu'on fait, d'être bien dans nos bottes. Pour ne pas que les autres voilà, viennent interférer parce que eux croient que ou non. Moi, je crois ça, moi j'ai travaillé ça et moi j'assume aujourd'hui quoi. Super, bon, bah, c'était vraiment un joli mot de la fin parce que c'est vrai que comme tu dis, oser et en même temps, voilà, pas forcément écouter ce qui est autour de nous. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel souvent on travaille au départ. Et puis après, Oui. au bout d'un moment, on s'y fait. Donc voilà. Bon, bah, c'est parfait. Bah, merci beaucoup, Hélène. Merci à Euh, toi, Estelle, pour l'invitation. Et puis je suis heureuse qu'on ait tenu comme ça 30 minutes, hein, toi et moi. T'as vu? Alors, c'était mes objectifs aussi durant ma dernière formation, beaucoup plus cadrer mes interventions. Et j'y arrive. Niveau Oui, gestion du temps, on est mieux, tu vois. donc Donc, top. c'est pas mal. Yes. Et puis, n'oublions pas, notre temps est précieux. Voilà. Bon, ben, très bonne journée à toi. À très Merci vite. à toi, Estelle. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Retrouvez tous les détails dans chaque note des épisodes et également sur le site estelle-seznec.fr. À bientôt!